tous les auditeurs. Nous sommes encore dans le deuxième jour de Rosh Chodesh Iyar. Un mois qui précède le mois du don de la Torah. Nous avons fini avec l'aide de Hachem le Chodesh Nissan. Le Chodesh Nissan, il est symbolisé dans les livres du Zohar, de Kabbalah, de tous les Midrashim comme le Sefer HaRefoua, la guérison. Qu'est-ce que la guérison? La meilleure guérison, c'est la guérison du Nefesh, c'est-à-dire de l'âme. Lorsque l'âme est apaisée, lorsque l'âme elle est tranquillisée, elle ressent une plénitude. Pour sentir la plénitude, il faut le émettre, la vérité. Dès que la neshama ne sent pas le émettre, donc elle est dans le sheker. Elle ne supporte pas le sheker. Donc elle est malade. Le Chodesh Nissan, il a donné à l'âme juive et l'âme universelle du monde une guérison quelque part. Bien qu'on a mangé du pain azim, des matzot, lahma ania. Mais comme je dis que ce lahma ania, ce pain pauvre, il amène la richesse de l'âme. Plus tu avances vers le désir, le plaisir, tovot, hanaot, a'olamazé, et plus tu t'éloignes de la richesse de l'âme, de la refoua, autrement dit, de l'âme. Marpé la nefesh. Marpé, c'est la guérison, la nefesh, de l'âme. Qui est marpé la nefesh, qui est la guérison de l'âme, explique Shlomo HaMelech dans un des proverbes, Etz Hayim, l'arbre de la vie. L'arbre de la vie est la Torah. L'arbre de la vie, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est la prière, comme nous l'avons dit. C'est un cours qui est la suite de l'écouté Moharan de Rav Nachman de Breslev, Torah tête. Nous avons déjà diffusé un shiur. Nous allons continuer avec l'aide de Hachem. Juste, en quintessence, qu'est-ce que nous avons dit dans ce cours précédent? Que tous les empêchements que l'homme peut avoir, c'est par le manquement de Emouna. Tous les empêchements des prières qui ne sont pas exaucées, c'est par le manquement de la prière. Et la question est de savoir pourquoi, alors que les gens prient. La réponse, parce qu'il nous faut prier à son shoresh, c'est-à-dire à son âme. Et le Rav de t'expliquer qu'il y a 12 ouvertures dans la mer Rouge. À chaque ouverture, chaque passage, une ouverture, un mazal. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, chacun son mazal. Ce mazal se trouve Bashamaïm, dans un portique. Par le biais de sa neshama, seulement sa neshama, il doit ouvrir son mazal. La difficulté, c'est qu'on ne connaît pas les codes. Comment les ouvrir? Et nous avons donc déjà diffusé une partie du premier cours. Et maintenant, nous allons continuer ce shiur. Nous sommes arrêtés Ve'Yaakov. Ve'Yaakov shehu kalul kol hayud bet shvatim. Yaakov est l'âme qui inclut les 12 shvatim. Ce sont ses enfants. D'ailleurs, vous pouvez regarder, j'ajouterai un petit mot, un éclaircissement. Yaakov. Vous avez le Yud au début, vous avez le Bet à la fin, c'est Yud Bet. Yud Bet, c'est 12. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Le Kouf et le Aïn. Le Kouf et le Aïn, c'est Ka, c'est-à-dire ouverture. Le mot Yaakov, c'est Vaivaka. Il a ouvert. Dieu a ouvert
en 12 parties la mer Rouge, parce qu'il était nécessaire d'expliquer que Kriyat Yam-Souf, c'est le mazal de chacun des tribus, et pour chacun est attribué le sod du mazal pour la parnassa et pour le zivoug et pour le mariage. C'est pourquoi il a relié ça avec le traité talmudique Psahim, le traité talmudique Sota, qui dit caché zivougosh la dame qui crée Yam-Souf. Il est difficile l'union de l'homme pour trouver son mazal comme l'ouverture de la mer Rouge, caché par Nassato, mésonotav chez la dame plus exactement, c'est-à-dire la parnassa de l'homme qui crée Yam-Souf. On a tout relié à Kriyat Yam-Souf. Pourquoi on a tout relié à Kriyat Yam-Souf? Parce que la sortie d'Égypte entière, l'esclavage entier, tout ce qu'on a subi en Égypte, c'était pour mériter le 7e jour de la sortie d'Égypte, pour mériter cette ouverture en 12 parties, comme l'a expliqué bien sûr le Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est le maître de Rabbi Akiva. Dans son Midrash, Rabbi Eliezer ben Orkanos a expliqué que Hachem a ouvert la mer en 12 parties, car il était nécessaire de l'ouvrir en 12 parties pour donner 3 dimensions. La première, d'abord le miracle en 12 parties. La deuxième, c'est que le monde entier, les nations, l'âme du monde, ce sont les 12 shvatim reliés à l'âme générale de Yaakov Avinu. Je voudrais ajouter quelque chose ici. J'ai dit aussi que Avraham Avinu, c'est grâce à lui Nissan. Le Midrash a dit que Nissan est par le mérite d'Avraham. Shavuot est par le mérite de Yitzhak. Et Sukkot par le mérite de Yaakov. Nissan, c'est Hesed. C'est un moment qui était extraordinaire, qui nous a influencé de recevoir le Hesed. Mais ce Hesed-là, le plus grand, c'est la sortie d'Égypte, oui. La finalité, c'est la réception de la Torah qui est Hesed. La Torah, vraiment, quelqu'un qui l'étudie, quelqu'un qui l'applique, il se trouve dans un bain, un océan de Hesed. Parce que la Torah s'appelle Rahamana, c'est-à-dire miséricorde, compassion, bonté, charité. Ça, c'est le but. Mais la traversée de la mer Rouge, au 7e jour de Pessah, c'est pour nous dire que le chiffre 7, qui est le chiffre de la Parnassa, le chiffre de ce monde, le chiffre des dinim, qui est le chiffre du Shabbat, de la Shemitah et du Jubilé, 7 x 7, dépend de la prière. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, l'Éternel a dit Ma titzak elai daber el ben Israël v'israël. Nous avons parlé de ça. Ma titzak elai. Qu'est-ce que tu es en train de prier maintenant? Dis au ben Israël d'avancer, de voyager, de rentrer dans la mer. Ça veut dire que pour la Parnassa, pour le Zivouk, il faut se lancer dans la mer. Même si des fois c'est amer. Ça arrive jusqu'au gosier. Tu t'étouffes. Micha mocha, mika mocha. Mais c'est de se jeter avec sacrifice lorsque l'Éternel te dit. Mais grâce à la prière. Maintenant, le chiffre 7, il dit aussi autre chose. Le 7e jour de Pessah, de la sortie d'Égypte, où il y a le Kriyat Yam-Souf. Parce que le chiffre 7 dépend du Nahash, du serpent. Et le serpent, c'est donc le chiffre 7, comme je l'ai dit une fois, que Nahash, c'est la valeur numérique 358, 3, 5, ça fait 8, 8 et 8, 16, 1 et 6, 7, c'est le chiffre du Nahash. Même la gestation du Nahash se fait à 7 années. Lorsqu'elle veut mettre bas la femelle serpent,
après l'enregistrement, elle passe 7 années avant de mettre bas. Parce que le chiffre 7, c'est ce monde-là. Ce monde entier, avec toutes les péripéties, toutes les difficultés, s'appelle Nahash, le serpent. Et le Nahash était rusé. Et la ruse qu'il a, c'est qu'il veut t'empêcher de faire la prière, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a un seul et unique Dieu qui lui donne la parnassa. Et donc je sais que le chiffre 7 c'est le Nahash et le Nahash c'est la parnassa, parce que le Talmud dans le traité Brachot 54 dit que celui qui rêve d'un serpent, c'est qu'il va avoir beaucoup de parnassa. Et si le serpent le mord, c'est que la parnassa va arriver jusqu'à lui, c'est pas la peine d'y aller à Botouktou pour aller chercher. Et pourquoi le Nahash c'est la parnassa? Parce que le Nahash a tellement de parnassa dans le monde, là où il va, il la trouve. Puisque la poussière qui remplit notre globe, au moins le tiers de notre globe, puisque 2 tiers c'est la mer, c'est du sable. Et le sable, c'est le serpent. Tu mangeras du sable, tu mangeras. Manger, c'est la parnassa. Ça veut dire avoir un contact avec quelque chose de matériel et le posséder. Si quelqu'un rêve d'un serpent onirique, c'est sûr et certain que ça dévoile la parnassa. Et ce chiffre 7, grâce à Yaakov, il l'a divisé en 12 parties. Autrement dit que dans Yaakov, il y a la parnassa. Et donc je sais que Yaakov symbolise la parnassa, parce que Yaakov, dès qu'il est arrivé chez son père Yitzhak, il l'a béni d'une très grosse parnassa. Quand il est allé chez Lavan, quand il a mis les pieds dans la maison de Lavan s'est enrichi. Aleph, il a eu une parnassa extraordinaire. La deuxième, il n'avait que des filles, il a eu des garçons. Ça veut dire Zivoug. Parce que Yaakov, il symbolise la mita. Mita, c'est le lit. Le lit, c'est le maté, comme il a dit en haut. Le maté et la mita, même tête et maté, même tête et mita. Yaakov, c'est le symbole du Zivoug, la procréation, de la parnassa, c'est tout Yaakov. Maintenant, Yaakov inclut les 12 Shevatim. Oui. Vehaya yodea kol mate ou mate beshosho. Yaakov avait la connaissance, la science et la connaissance de connaître la racine de chaque tribu. Bishvil ze ktibbe. C'est pourquoi il est écrit le concernant. Ouais. Il est marqué dans Bereshit, même tête. Lorsque vous regardez dans le premier livre de la Torah, Genèse, le chapitre 49, très intéressant. Le Rav n'explique pas cela, mais je vais vous le dire. Il est dans même tête. Ce sont 2 lettres de Maté. Ce sont 2 lettres de même tête c'est 49. Oui? Yann, combien de lettres il y a dans les noms des Shvatim? 49. Si vous comptez les lettres Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, Gad et Asher, les 12 tribus, Binyamin, comme il est écrit dans la Torah, pas comme on l'écrit nous, avec un seul Yud, donc, vous trouverez 49 lettres. Et là, par hasard, dans la Genèse, lorsque Yaakov devra bénir ses enfants avant de quitter sa mort, avant de quitter ce monde, ouais, il est marqué dans le chapitre 49, Vayesof Yaakov raglav el hamita. Et Yaakov, il a recueilli ses pieds vers le lit. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Quel est le sens? Vayesof Yaakov raglav el hamita. C'est quoi le sens? Donc, nous allons donner les premières explications du Rav. Et après, je vous donnerai la mienne, Be'ezrat Hashem. Raglav. Pourquoi la Torah nous dit Raglav, ses pieds?
Raglav Zebhinat Tefillah. Il dit le Rav que Raglav, ils ont une relation avec la prière. D'où on le sait. Que Moshe Katuv Tehilim Pehe, il apporte une référence dans les Tehilim, dans les psaumes de David, Tzedek Lefanav Yahalech. Ça veut dire, Tzedek c'est la prière. Lefanav devant lui, Yahalech marche. Il marche selon la prière. Le vrai verset et la vraie signification du texte n'est pas pour la prière. C'est marqué. Dans ce verset-là, le Midrash et la Gemara nous dit que avant toute prière, Shaharit, Minha, Arbit, il nous faut poser une petite tzedaka dans la boîte à tzedaka ou de donner à un pauvre la tzedaka avant de commencer la prière. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ve'alach lefanecha tzidkecha. Et partira, s'en ira, lefanecha, avant toi, tzidkecha ta tzedaka. Autrement dit, que nos sages ont compris le secret de l'acceptation d'une prière, c'est de faire une tzedaka avant de prier. Et le Rav se sert de ce verset Péhé, tzedek, tzedaka, lefanav, avant de prier devant Hachem, yehaler, il marche avant lui. Ça veut dire c'est comme une sanégoria, à savoir une protection, une plaidoirie, d'accord, devant Akadosh Baruch Hu, lorsque l'ange créé par la tzedaka avant la prière, il te devance, il te prépare le terrain, de défricher le terrain de tous les parasites qui peuvent empêcher ta tfila qui vient avant, qui vient après. Donc il te place déjà un endroit extraordinaire dans le ciel, autrement dit qu'il t'ouvre le mazal. Voilà le code à toute la question qui est posée par tout le monde dans mes commentaires. Rav, comment on arrive? Eh bien on arrive par une tzedaka d'abord. C'est toujours préparer des pièces. Avant toute prière, avant toute requête, tzedaka. Ça veut dire tzedaka. Tzedaka, c'est rahamim. La tfila, c'est rahamim. Pour que tu sois accepté, il faut des rahamim. Pour casser le din. Il faut briser les murailles de rigueur, de sentence, de justice qui t'empêchent de recevoir la bracha. Même quand tu pries. Mais quand tu envoies la tzedaka, alors la tzedaka, elle a madou la rigueur. Elle se mélange avec la rigueur, et ça ouvre le portique de ton mazal. Alors combien de tzedaka je dois donner? Ça je l'ajoute. Moi, je ne l'ai pas vu dans les livres, mais je l'ajoute. Si vous comprenez ce que je veux dire, elle a du sens. Elle a beaucoup de réflexion. Comment tu t'appelles, Yann? En hébreu. En hébreu. Mordechai Chaim. Mordechai Chaim. La valeur numérique Mordechai Chaim, c'est combien? Mordechai, c'est... Je donne un exemple hein, pour tous les auditeurs qui nous regardent, qui nous visionnent. Je donne un exemple et chacun va comparer après. 274. Ça fait 274, c'est Mordechai. J'arrête là. 274 Mordechai. Ok. 2 et 7, 9. 9 et 4, 13. Ça fait 1 et 3, 4. Ça fait 4. Après, Haïm. Haïm, 68. 68. 8 et 6, 14. 1 et 5, 1 et 4, 5. 5 et 4, ça fait 9. Tu donnes 9 petites pièces. Tu prends 9 pièces de ton nom théosophique, réduit, mais Mispar Katan. Mispar Katan, c'est un nombre petit, tu deviens petit. Parce que tu as besoin de recevoir des rahamim, alors obstruction du din, de la rigueur, avec 9 petites pièces. D'accord?
tu donnes la tzedaka 9 petites pièces avant chaque requête. Chaque petite pièce. Tu peux donner une petite, parce que sinon tu vas te ruiner. Pas 9 euros, pas 9 centimes d'euros. Tu cherches 9 petites pièces avant chaque prière. Et des fois, on dépense n'importe quoi pour n'importe quoi. Oui? Tu donnes 9 pièces. Tu dis, ça c'est mon nom. C'est mes 2 prénoms. Tu envoies ça. Parce que le shoresh de ta neshama, de ton shevet, il est relié avec la séphira 9. Comment elle s'appelle la séphira 9? Parce qu'il y en a 10. Chokhma, Bina, Da'at, ça c'est les supérieurs. Après, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod. Combien j'ai compté? 9. Après, il y a Malchut, la royauté. Yesod, c'est le fleuve. Yesod, c'est le fondement de la vie. Comment tu peux recevoir la parnassa qui est la vie? Par le chiffre 9. Par le Tikkun HaYesod. Qui était le Tikkun HaYesod? Le plus grand du Tikkun HaYesod, c'est qui? Yesod, ça veut dire c'est le Brit Kodesh. Comment il s'appelait? Yaakov. Yaakov Avinu, c'est le Tikkun HaYesod, le plus grand. Nos sages disent, le seul qui n'a jamais vu une pollution nocturne, depuis que l'homme est l'homme, jusqu'à l'avènement messianique, ça a été Yaakov Avinu. S'il n'a pas vu un kéri, petit pas de kéri, une goutte séminale, perdue en vain, c'est que le fleuve qu'il a, c'est un fleuve propre, qui n'a jamais gaspillé une goutte. Et à quoi ça sert de ne rien gaspiller? Mitato Shelema, son lit est parfait. Mon explication va y Esof Yaakov Raglav el Amita. Et Yaakov a posé ses pieds sur le lit. Qu'est-ce que c'est que ses pieds? Ses pieds, c'est son Brit Kodesh. Les pieds, ce sont 2 joues. Vous voyez là? Il y a une joue ici, une joue ici. De la même façon que la langue. Et le P, la bouche, a une langue. Vous me suivez? Avec laquelle je fais mes prières. Avec laquelle je mets des couronnes spirituelles à Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Grâce à ma prière. La même chose en bas. Yaakov Avinu, il a protégé par là le pied droit, la joue en bas. Le pied gauche, la joue gauche, Netzahot, il a conservé le Brit Kodesh. Et de la même façon que Yaakov n'a jamais sorti une goutte de parole en l'air, en vain. La même chose en bas, il n'a jamais sorti une goutte séminale en vain. Donc, voyez, Esof, Yaakov Raglav El Hamita. Yaakov va réunir ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire ses pieds? Son yesod, son fondement. Pourquoi Yosef Hatzadik a mérité de recevoir une belle tunique de son père? Parce que Yosef était aussi pareil. C'est le Tikkun HaBrit. D'accord? Tu as vu dans le mot Bérit, il y a le Bet, il y a le Yud. Yud Bet. 12. Qu'est-ce qui reste? Resh? C'est quoi? 600. C'est quoi 600? Il reste le Resh et le Tav. Je reviens, je vais doucement. Bérit, Bet, Resh, Yud, Tav. Quelle est la valeur de Bérit? 612. Très bien. Ce sont les 612 mitzvot, 613 mitzvot, avec Anochi Hashem Elokecha. Oui? C'est ça le Bérit. Quelle est l'alliance que Dieu il a fait à Har Sinaï, à Shavuot? C'est qu'il leur a donné 613 mitzvot. 612 mitzvot, c'est le Bérit. Et le mot, c'est la Emouna. Ça fait 613. Mais nous allons prendre 612. Vous avez le Yud et le Bet. Ce sont les 12 Shvatim. Il va rester le Resh Tav. Resh Tav. Resh, c'est 200.
Tav, c'est 400, ça fait 600. 600, c'est quoi? Quelle est la puissance de 600? 600 000 personnes. C'est la numérique de Sheker. Et c'est l'anagramme du mot Kesher. Kesher, c'est la connexion. Sheker, c'est le mensonge qui dérange et qui coupe la connexion avec Akadosh Baruch Hu. À quel moment j'ai le Kesher avec Akadosh Baruch Hu pour aller chacun dans son portique lorsque je fais attention au bérite. Quand je fais attention aux 612, au bérite, c'est-à-dire les 12 avec le Kesher, Kesher, Kouf, c'est combien? 100, Shin, 300, Resh, 200, 200, 300, 100, 600. 600, c'est le Kesher. Le Kesher avec Akadosh Baruch Hu. Voyez, Esof, Yaakov, Raglav, El Amita, parce que Yaakov, il a fait attention au Raglav, à ses pieds. Le Mashiach, à son propos, il est marqué Ve'amdu Raglav Beharazetim. Il posera ses pieds dans le mont des Oliviers. Il posera ses pieds ou il posera sa tête ou ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire, ses pieds? Parce qu'il va être Kadosh dans le Tikkun Abrit. Donc, il dit El Hamita. Voilà pourquoi Yaakov, il est le Shoresh, il est la racine de tous les 12 portiques qui sont reliés avec les 12 signes zodiacaux. Combien de lettres il y a dans les Shevatim, dans les prénoms? 49. Dans les 12 signes zodiacaux, il y a 49 lettres. Pas plus, pas moins. C'est une parole qu'a dite un des grands maîtres, Rabbeinu Behaye, dans son livre Kad HaKemah, la jarre de farine. Quand il parle de farine, c'est la Torah. Il met un Kemah, un Torah, un Torah, un Kemah. Oui? Mais Kemah, c'est la farine, mais Kemah, c'est les initiales. Kah Musar Hachamim. Prends la morale, l'intelligence, la science des Hachamim. C'est ça Kemah. Ok? Et Kad, c'est pas Kad, la cruche, c'est le code de l'intelligence. Et le plus grand code de l'intelligence se trouve dans Yaakov. Yaakov a réussi à faire renaître un nom que dans le monde, depuis que le monde de Yaakov a existé jusqu'à maintenant, on ne parle que de lui. C'est lequel? Israël. 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 Quel nom majestueux, somptueux. Tout le monde entier connaît le nom de Israël. Chauve. Pourquoi? Parce qu'il a réussi par le biais de la prière. Parce qu'il a dit Yaakov, Beharbi uvkashti avarti et ayardenazé. Beharbi avec mon glaive. Uvkashti avec mon arc. Avarti, je suis passé ce Jourdain-là. Il avait une arc. Il avait un arc, il avait un glaive. L'explication, dit le Midrash, avec ma prière et ma requête. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arc, il est en bas. Et le glaive, il est ici. Le glaive, c'est l'épée. Comme il est marqué dans les Télim, le Herev Pipiyot Biadam. Herev, c'est le glaive. Pipiyot, à double tranchant. Pipiyot, pipi, c'est la bouche. Biadam, entre leurs mains. Il n'a pas besoin de tenir un glaive. Seulement avec la prière, il arrive à combattre tous les ennemis idolâtres et à les faire incliner devant l'éternel Akadosh Baruch Hu. Parce que le but, c'est la croyance.
L'idolâtrie ne doit pas exister dans le monde. C'est la rivalité du Dieu unique, béni soit-il. Yaakov, il a dit Beharbi, avec mon glaive. Très bien, c'est la prière. C'est quoi Kashti? Kashti, c'est un arc. C'est le brit. C'est le brit. De la même façon que l'arc, ici, le glaive, il sort des mots, il jette des flèches, il exprime par les 5 sonorités construites par l'alphabet, enfin de lettres de l'alphabet. La même chose en bas, on l'appelle Keshat, l'arc. C'est le brit qui est l'arc avec les flèches qui est la semence. Il n'a jamais perdu une semence. Et ça allait avec sa bouche et avec le bébé. Et puisque la bouche, elle est en bas, en parallèle, hein, avec le brit Kodesh. Ça, c'est Yaakov Avinu. Esof Yaakov Raglav Elamit. Autrement dit, pour synthétiser, en bref et en quintessence, celui, Be'ezrat Hashem Yitbarach, qui fait attention à son brit, il fait attention à sa bouche, lorsqu'il sortira une prière de sa bouche, ça s'exauce. Obligé. Tous les problématiques psychologiques que nous avons aujourd'hui, parce que ces 2 organes sont défaillants, sont chaos, en solitude, tohu vavohu. Alors, c'est ça qui provoque les divorces. C'est ça qui provoque les mahloquettes. C'est ça. C'est ça qui attire les ennemis d'Israël. Yaakov nous a donné le code déjà. Beharbi uvkashti avarti et Hayarden. Hayarden, c'est le din. J'ai traversé le din, j'ai traversé les rigueurs. Toutes les guerres que les nations veulent faire avec nous, idolâtres. C'est à cause que je n'ai pas le glaive de la prière et la flèche et l'arc de la procréation. Yaakov nous a montré comment il a su procréer au nombre de 12 garçons, dont leur prénom constitue 49 lettres comme le mot maté. Même tête, même 40. Tête, 9. Tu écoutes? Très important. Et c'est ça qu'il a voulu nous dire Yaakov avant de bénir ses enfants. Avant d'appeler Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Yosef, etc., les bénir dans Parashat Vaïchi, il est marqué en préambule et en introduction, comme sa grande, voyez, Esof, Raglav, Elamita, parce qu'il a voulu leur dire quelque chose. Je ne peux pas vous bénir seulement si je vous connais. Mais comme c'est moi qui vous ai mis au monde, je sais d'où tu viens, Réhouven, et comment tu dois prier. Alors, Réhouven, par exemple, la valeur numérique de Réhouven, c'est quoi? Resh, 200. Aleph, c'est 1. 200 263. 2 et 6. 8 et 3. 1 et 1. C'est le chiffre 2. C'est lequel? Bina. Le chiffre 2, c'est Bina. C'est la deuxième sphère. Bina, c'est l'intuition. Il était très intuitif. Hein? Il y a les bêtes. Il y a le Shoresh aussi, pareil, le bête, nous, et le lettre que Bina. Attends, bien sûr. Réhouben. Il avait l'intuition. Et Réhouben, c'est le chiffre 2, dans sa valeur numérique théosophique. Et donc, de cela, il doit converger, cette fille-là. Il doit développer le sens de création. Autrement dit, l'intuition, c'est pas ici, c'est là. Dans le lève, dans le cœur. Et là encore, on retrouve les Ouben. Tu vas voir un garçon. Ça veut dire un garçon, c'est le lit. C'est la relation du maté. C'est-à-dire de la tribu. Là, en 2 mots. La tribu. Qui est attribuée à la prière. Ça, c'est Réhouven. C'est le chiffre 2 en valeur numérique théosophique. Alors, dans ce sens-là, chacun pourra connaître quel est le code
qu'il doit employer. Lui, par exemple, Réhouven, il donne 2 petites pièces à la Tzedaka, avant chaque prière. Et il doit penser que le chiffre 2, qui constitue la séphira de Bina, c'est avec ça qu'il va créer le Ben. Avec ça qu'il va créer Elohim. C'est-à-dire que Bina, c'est très puissant. Voilà pourquoi Léa, elle va appeler son premier enfant, elle était très intuitive, très sage, très prophétique, Réhouven. Je viens de voir un enfant, parce qu'elle a créé cet enfant. Léa a créé cet enfant. Pourquoi? Elle a créé cet enfant avant de l'avoir physiquement, elle a créé métaphysiquement. C'est-à-dire, elle savait quel est le shoresh de son mazal pour tirer les enfants. Combien d'enfants elle a eu? Elle aussi, Léa, elle est reliée avec le chiffre 9. Puisque c'est 36. Léa, c'est 36. 3 et 6, 9. 9, c'est Yesod. Oui? Yesod, c'est quoi Yesod? Yesod, c'est le fleuve. C'est le fondement de la vie. C'est pour ça qu'elle a tiré le fondement de la vie qui est Yaakov. Pour créer le maximum d'enfants chez Vatim, chez Yaakov. Et c'est pourquoi qu'elle la première avant Rachel. C'est un cours à part, mais j'apporte des preuves concrètes de la Torah, de ce qui s'est passé dans la vie. Voilà donc une petite procédure, comment procéder, comment tirer le process du zivouk et de la parnassa. Yaakov Avinu va bénir ses enfants, va y essof Yaakov Raglav et la Mita. Il va donc cueillir, rassembler ses pieds au lit. Raglav zebehina tefila comme on a dit. Haïnou sheaya me'asef kol atfilot kol ahad shosha. Maintenant le Rav, avec ce que je viens d'expliquer, on comprend très bien ce qu'il veut dire le Rav. C'est que Yaakov, il a réuni toutes les prières, chacune qui est reliée et transcendante avec sa racine en haut. Selon l'enfant, le nom de l'enfant, le prénom de l'enfant, il a réuni toutes les prières que l'on peut faire. Pour chacun, particulièrement, singulièrement, spécifiquement. Gam haya koach biyado liten helek mehelke olam le Yosef. Yaakov, il avait quelque chose de particulier. Il avait la possession, du pouvoir de donner à Yosef une part du monde. Tu écoutes ça? Du monde, c'est-à-dire Eretz Israël, à son fils Yosef. Comme il est marqué dans Bereshit Memhet, dans le chapitre 48, Va'ani. Il a dit à Yaakov, Va'ani, natati lecha shechem echad alachecha. Il a dit à Yosef, je t'ai donné une part, alachecha, plus que tes frères. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Qui a allié des tfilato, il dit le Rav. Parce que grâce à sa prière, Haya mashpia hayut, il influençait la vie, les chosh losha helke olam, à 3 parties qui divisent le monde. C'est quoi? Shehem olam ha-shafel, le monde bas. Olam ha-kochavim, le monde des étoiles, vers olam ha-malachim, et le monde des anges. Shehem olam ha-shafel, vers olam ha-kochavim, vers olam ha-malachim. On les a, nous? C'est quoi? Nous sommes dans un monde ici, le plus bas des mondes, le monde de l'action. Le monde du Nahash. Puis, nous comptons 7 cieux, d'accord? Et on vient en Olam des Kochavim. C'est quoi les Kochavim? Les étoiles, avec les 12 signes zodiacaux. Et au-dessus de cela, il y a ce qu'on appelle Olam HaYetzira, c'est le monde des anges.
Après, il y a un autre, plus haut, le monde des âmes, qui s'appelle Olam Habiri'a. Après, au-dessus, il y a encore 7 cieux, Olam Hatzilut, le monde des émanations. Mais nous, ce qu'on peut percevoir, selon notre intelligence, 3 mondes. Le monde de l'action, qui est affairé et qui est constitué de corps, de matière, de nahash, corps, âme. Après, Olam HaKochavim, on n'a aucune accession. Le monde des planètes, le monde des étoiles, le monde des signes zodiacaux, nous n'avons aucune. Physiquement, on ne les touche pas, mais métaphysiquement, on les gouverne par la prière. Et le monde des Kochavim, il est relié avec les 12 Shevatim, comme je l'ai expliqué. Il y a Yaakov qui maîtrisait le monde bas, qui maîtrisait le monde des Kochavim. Il a pu extraire une part en plus des 12 à Yosef. Il lui a donné à Yosef. Et il lui dit, Va'ani, et moi, Natati lecha Shechem, je t'ai donné Shechem Ehad. Oui. Ça veut dire, je t'ai donné une part en plus. C'est quoi Ehad et Shechem? C'est quoi Shechem Ehad? Pourquoi lui dit pourquoi? Écoutez, chers amis, comment la Torah, elle n'est pas au sens le plus simple. Il lui dit pas, Va'ani natati lecha helek ehad. Si tu veux donner une part, le mot connu de part, qui veut dire part, ça veut dire helek. Pourquoi dit shechem ehad? Alors je voulais dire quelque chose d'extraordinaire. D'où il a tiré Yaakov cette part en plus pour la donner? Par quel pouvoir? Par le pouvoir de la prière. Par le pouvoir de la Emouna. Parce que Shechem, c'est les initiales. Sham Kevod Malchuto. Ehad, c'est Aleph, Het, Dalet, valeur numérique. Ehad, 13. Ça veut dire qu'il y a une part qui est au-dessus des 12 signes zodiacaux, de 12. C'est Ehad. C'est le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. C'est quand tu montes vers le Ehad de Akadosh Baruch Hu, tu peux extraire le 13e. La 13e part qu'il a donnée à Yosef. C'est vrai? Maintenant regarde, Vaï Asef. Yaakov Raglav, Vaï Asef. Vav, Yud, Samer, Fe, Yosef. Il reste Aleph. Il lui a donné à Yosef. Vaï Asef, c'est pas seulement il a rassemblé ses pieds. La Torah, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter ici? Quel est le message codé? Vaï Asef, c'est que grâce à Raglav, grâce à la notion de la Shmirat Abrit et la Shmirat du paix, que l'on doit faire très attention dans cette période du Homer, où l'on compte le Homer. La supputation du Homer se fait avec la bouche. Usfartem lachem. Tu devras compter. Qu'est-ce que ça veut dire Usfartem? Ben, le mot Sfartem, ça vient du mot Séphira. La Torah a choisi un mot très puissant. Pas Vehashavta, tu compteras. Heshbon, Heshbon, de partout, c'est le compte. La Torah dit non, Usfartem, vous compterez. Mais il a un langage de Sefer, de livre. Il a un langage de Séphira. Il a un langage de Saphir, la brillance. Il faut faire briller 2 choses dans cette période. Là, et le Brit Kodesh qui le relie. Comme l'explique le Sefer HaYetzira attribué à Avraham Avinu. Brit HaLashon ou Brit HaMaor Mechouvanim Yahad. J'explique. L'alliance de la bouche et l'alliance du Brit, de procréation, sont reliées intrinsèquement dans le même lignée. Car celui qui fait attention à ça, il est béni par ça. Aujourd'hui, la notion de la parole, elle a changé dans le monde. Dans le couple, elle a changé. Provocation avec des paroles, des malédictions, des cris, des casses. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée avec le bas. Parce que l'homme n'a pas encore fait tikkun de ses péchés. Et maintenant,
Le seul qui a pu créer cette dimension des 12 et des 13, les 12 signes zodiacaux, les 12 Shevatim, avec 49 lettres l'un et l'autre, pour nous dire que l'un, il dirige sa lettre, qui fait l'être, qui fait apparaître la Parnassa et le Zivouk. C'est Yaakov, mais il lui restera un 13e qui est très haut. Il l'a extrait d'un monde qui ne nous appartient pas, du monde de la Emouna, Ehad. C'est ça qu'il lui dit. Va'ani natati lecha shechem Ehad. Shechem, ça veut dire une part, Helek. Ehad, un, je sais que c'est un, pas deux. Non, il a voulu lui dire Shechem, Shin Chaf Mem, Sham Kevod Malchuto. Baruch Shem Kevod Malchuto, Ehad, qui vient après Ehad. Et qui est-ce qui a dit cette parole du schéma? Qui est le premier qui l'a dite? C'est Yaakov. C'est Yaakov qui a dit à ses enfants, j'ai peur qu'il y a parmi vous un enfant qui n'est pas cachère convenablement, un enfant dans son cœur pense une chose et dans sa bouche il dit autre chose. Dans son cœur il pense une chose et dans son corps il fait une autre chose. Donc il n'a pas l'unicité. Alors ils lui ont dit les Shevatim, Shema, Israël. Il y avait les 12 tribus à côté de lui. Dans Parashat Vahi, comme le raconte le Midrash, ils lui ont dit Shema, Israël. Écoute Israël, c'est qui Israël? C'est toi. Papa, Israël. Shema, Hashem, Elokeinu. Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Il a dit dans ton cœur, Israël, il y a deux autorités. Y a-t-il deux autorités? Non. Il n'y a pas deux autorités. S'il n'y a pas deux autorités, même chez nous, il n'y a pas deux autorités. Hashem Ehad. Alors il a dit Yaakov Avinu, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Alors le Rav il dit, Vezé Shechem. C'est ça que Yaakov il dit à son fils Shechem. Shechem, lui, il emploie d'autres secrets et allusions. Shechem, les initiales. Shafel, Korav, Malach. C'est-à-dire qu'il avait une emprise, Yaakov, sur les trois mondes. Le monde Shafel, bas. Le monde Korav, des étoiles. Et le monde des Malachim, des anges, même. Shechem. Mais je juste ajouter, moi, que pour avoir une accession, une possession dans le monde en bas, parce que le tzaddik, Moshel Birat Elohim, comme il est marqué dans le livre de Shmuel, le tzaddik Moshel Birat Elohim, et le tzaddik a le pouvoir de maîtriser, de gouverner la crainte de Dieu. Ça veut dire que le tzaddik peut décider sur le malach, sur Dieu lui-même. Pour arriver à ça, gouverner le monde ici-bas, gouverner le monde des étoiles, et gouverner le monde d'en haut, c'est-à-dire des malachim, d'où je sais qu'il a gouverné le monde des malachim, d'où je sais qu'il a gouverné le monde des étoiles, et d'où je sais qu'il a gouverné le monde en bas. Parce que Yaakov en a vu les trois ensemble, chez lui. Quand je parle de Yaakov, je ne veux pas me rappeler de Yaakov parce qu'il est le personnage dans la Bible ou dans la paracha. Non, plus que ça. C'est le personnage qui nous reste aujourd'hui au monde. C'est Israël. Et sachez que Israël gouvernera tout, pas par la guerre, pas par la puissance, pas par l'orgueil, surtout pas par l'idolâtrie. Et en faisant un pacte, une alliance avec les idolâtres, parce que cela est interdit. Comme il est marqué dans Parashat Mishpatim, Lo ta'ase lahem berit. Ne fais pas avec eux un contrat d'alliance. Avec les idolâtres, il parle. Ça veut dire avec tous les autres qui sont croyants. Il faut faire un pacte.
Nous avons vu que Yaakov Avinu, il est venu chez Lavan. Et Lavan a essayé de le blanchir. C'est-à-dire de le rouler, de le vider. Il n'a pas réussi. Yaakov est sorti de là avec 12 enfants, 4 femmes. Il est sorti avec une richesse colossale. Voilà le monde, Shafel. Il a maîtrisé la parnassa. Ouais. Les 12 enfants, il a maîtrisé le zivoug. Zivoug. 4 femmes. Zivoug. Parnassa. Les étoiles en Égypte. Yaakov Avinu a maîtrisé le bélier. Puisque le peuple d'Israël a pris ce bélier, il l'a égorgé, alors qu'avant, il faisait l'idolâtrie pour ce bélier. Et Yaakov Avinu, il a incliné l'ange, le malach de Esav. Pourquoi il s'appelle, pour la 3e fois, Israël? C'est l'ange lui-même qui l'a nommé Israël. Comment on arrive à maîtriser ces 3 mondes? Alors j'ai expliqué en plus de ce qu'il dit le Rav, Shin, Chaf, Mem, c'est-à-dire Shafel, Kochav, Mazal, j'ai expliqué Shan, Kevod, Malchut. Lorsqu'un homme, il est relié par la prière, par le remerciement à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la valeur numérique de Yaakov, c'est combien? 182. 182. 1 et 8. Ça fait 11. Donc 1, 2. Qu'est-ce qu'il a à voir Yaakov avec le chiffre 2? Pourquoi Yaakov, c'est le chiffre 2, c'est sa valeur numérique intrinsèquement réduite? Oui? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec le chiffre 2 dans sa valeur numérique philosophique? C'est quoi? Ben, c'est le seul qui a 2 prénoms. C'est le Yaakov et c'est le Israël. Mais ces 2 prénoms, ce n'est pas seulement parce qu'on ajoute un prénom. Non. C'est qu'il a gouverné celui d'en bas, Yaakov, Akev, celui qui est le Akev, le talon de tous les mondes. Olam Shafel, ici. Mais Olam Israël. Et Israël, c'est en haut, et Yaakov, c'est en bas. Le Beth Amikdash d'en haut, il s'appelle Israël. Et le Beth Amikdash d'en bas, il s'appelle Yaakov. Le Beth Amikdash d'en haut, dans l'homme, c'est la bouche. Le Beth Amikdash en bas, c'est le Brit. Si on veut que Israël en haut soit apprécié par tous les anges des nations, les 70, oui, il faut que l'ange d'en bas il soit respecté. Le Israël en haut, il va converger avec le Yaakov d'en bas, la bouche et le Brit. Alors on gouverne tous les mondes. Tu as compris ou pas? Maintenant, je veux dire quelque chose. Moshe Rabbeinu, pour ne pas l'oublier, celui qui nous a accompagnés dans la galoute en Égypte, qui nous a fait sortir, qui nous a donné le plus beau joyau cadeau du monde, la Torah. Il avait ces 2 dimensions, la bouche et le Brit. Il est né circoncis. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la bouche a été affectée. C'est qu'il a été ébégayé. Il a été brûlé par la braise. Jusqu'à Matan Torah. Et là, il a guéri. Mais qu'est-ce qu'il est dit à son propos? Je voudrais terminer. Mon cher Rabbeinu Yadav Emouna, sa main c'est la prière. Comme l'a expliqué le Rav, en haut. Au nom de Tarum Onklos. Vahi Yadav Emouna. Et les mains de Moshe étaient la foi. Les mains, la foi. Qu'est-ce que ça a à voir? Emouna, c'est la prière. Parce qu'il nous faut prier avec une Emouna sincère, réelle, simple. Qu'il existe à Kadosh Baruch Hu. Je dois prier à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on voltige dans les prières, tant qu'on fait Sehadat, on n'y va que notre esprit de prière.
Tant qu'on ne demande pas comme des serviteurs, comme des enfants, comme des pauvres à Hachem, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mon cher Rabbeinu était entièrement un morceau de prière. Mon cher Rabbeinu, lorsque sa mère, Yocheved, elle l'a mis dans un panier. Ouais. Comment il est appelé ce panier dans la Torah? Je voudrais vous inviter à une réflexion, un hidouche fait maison, avec l'aide d'Hachem, que j'ai écrit dans mon livre Pardes Menahem sur Parashat Shemot. Quoi? Vatikahlo tevat gomé. Et sa mère lui prit tevat, une boîte gommée en caoutchouc. On dit l'osier, on dit la, etc. C'est quoi gommer? Elle a pris ce petit bébé, Moshe, il avait 6 mois. Et elle l'a posé en 9 mois. Elle l'a posé dans le... Parce qu'il est né à 6 mois. Pardon, Moshe Rabbeinu est né à 6 mois. Il n'a pas fait 9 mois. Et sa mère l'a gardé que 3 mois. D'accord? Mais il est né à 6 mois. Mais elle a gardé 9. Mais il y a toute une réflexion derrière ça. Pourquoi Hachem, il a fait que, en sorte que Yocheved, sa mère, elle le met au monde à 6 mois et elle doit le garder jusqu'à 9 mois, c'est-à-dire 3 mois en plus. Pourquoi cette 6-9? Pourquoi le 6 et le 9 quoi? Ça aussi, c'est un cours à part. Maintenant, elle le prend, elle le met dans Tevat Gomé. Qu'est-ce que ça veut dire ce Tevat Gomé? C'est quoi Gomé? Comment on écrit Gomé? Si on parle d'un panier, il fallait dire, comme on traduit dans les traductions erronées, là. Elle a mis dans un panier d'osier. Si c'est un panier, pourquoi c'est pas sale? En hébreu, un panier, ça veut dire sale. Sale gomé. Pourquoi c'est tevat gomé? Tevat, c'est une boîte. Alors, je voulais dire avec l'aide de Hachem que tevat, c'est le mot. Teva, un mot. Il a 2 résonances. Teva, c'est une boîte. Mais Teva, en hébreu, c'est Teva Mila. C'est un mot. Ouais? Tevot, les mots. Si vous regardez le mot Gomé, Gimel Mem Aleph, comme ça s'écrit. Qu'est-ce que je vois? Gimel Galgalim. C'est le monde des étoiles. Mem Malachim. C'est le monde des anges. Aleph, Eretz, le monde bas. Voici les 3 mondes. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, la Torah, dans ça? Que ce petit bébé va faire la révolution par sa prière et par son brit Kodesh. Il est né circoncis. Il lui manquait juste la parole et la prière. Il a fait gouverner Akadosh Baruch Hu dans les 3 mondes. Dans le monde des galaxies, c'est vrai, puisque le signe zodiacal, Bélier, il s'est incliné devant le peuple d'Israël. C'est le mois de Nissan. Le monde des anges s'appelle Mizraïm. Lui aussi, il s'est incliné devant le peuple d'Israël et les a laissés partir. Et le monde terrestre, c'est le monde du Pharaon qui les a laissés sortir d'en bas. Voilà mon cher Rabbeinu, pourquoi il a gouverné et pourquoi la Torah a dit elle l'a mis dans une Tevat Gomé. Parce que ce petit ange, celui-ci, ce propre, cet homme saint, va gouverner les 3 mondes et va nous amener la Torah qui gouverne les 3 mondes. N'est-ce pas Yaakov et Moshe Rabbeinu, c'est la même chose? N'est-ce pas nous apprenons à notre enfant le passouk célèbre, le verset célèbre Torah, Tziva, Lanu, Moshe? Moracha, Kilat, Yaakov, Moshe, Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont de relation entre eux? Quel est le point commun qu'il y a? Ces 2 choses-là. Berit, Hapé, ou Brit, Amaor. La circoncision, la Kdusha du Yesod et la Kdusha de la bouche. Cette période du Homer, on devra faire très attention à prier. Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous donne la force de garder notre bouche et de garder notre organe de procréation pour libérer le Mashiach de son emprisonnement
et faire le dévoilement complet et absolu de Akadosh, qui n'attend que ces deux choses-là. Alors, Ve'amdu raglav be'ar hazetim. Les pieds du Mashiach toucheront et fouleront le mont des Oliviers. Bekarov mamash. Que ce cours soit une refoua pour tous les malades d'Israël. Amen. Et du monde entier.